Nadia, on parle du divorce et vous avez sur le divorce un point de vue assez singulier. Puisque vous préférez quand vos potes divorcent plutôt que quand ils se marient. Ouais, alors je précise que c'est un avis pas du tout empirique, parce que je ne suis moi-même pas mariée. Officiellement, c'est parce que je suis contre le mariage en tant qu'institution, qui est à mon sens obsolète et petit bourgeois. Officieusement, c'est parce que personne ne me l'a proposé et tout bien réfléchi. Je suis sûre que c'est pas vrai. Le truc, le truc le plus engageant qu'un mec m'a demandé, c'est mon digicode, mais ça m'empêche pas d'avoir un avis. Et c'est vrai que je préfère quand mes amis divorcent que quand ils se marient, pour 4 raisons que je vais énumérer ici. D'abord, contrairement à l'idée reçue qui veut qu'un mariage est un moment de joie et de partage, il faut dire la vérité aux Français. En dehors des mariés eux-mêmes et d'Interflora, les mariages, ça fait chier tout le monde. Et ça commence dès le moment où tu reçois l'invitation, le faire-part, qui t'annonce que tu vas devoir te taper 2 TGV, 3 TER pour te rendre dans un bled pourri où il n'y a pas la 3G, pour assister au mariage d'une vague copine de lycée et finir la soirée à danser le Charleston sur Mambo No. 5. On l'a tous fait. Tandis qu'une divorce party, ça a quand même l'air un peu plus punk. Alors j'ai regardé à quoi ça ressemblait sur Internet et j'ai découvert par exemple que lors de cette divorce party, une femme avait invité ses copines à défoncer une piñata à l'effigie des parties génitales de son ex-mari. Avouez que c'est quand même un peu plus excitant que la pièce montée en mortadelle de votre cousine Jacqueline. Ensuite, contrairement au mariage, le divorce n'implique pas d'avoir à participer à cette tradition ô combien chronophage, avilissante et pathétique qu'est l'enterrement de vie de jeune fille, aussi appelé EVJF. Un EVJF, ça consiste à se coller une perruque ridicule sur la tête et 3 pauvres bouts de papier crépon pour aller faire une chorégraphie devant le Sacré-Cœur avant de finir la soirée ivre-mort devant un karaoké. Alors que quand une copine t'annonce que son mari l'a larguée, tu peux directement te bourrer la gueule sans avoir à passer par la case humiliation en public. Enfin, je préfère quand mes amis divorcent, parce que quand ils se marient, je suis socialement obligée de participer à la liste de mariage, ce qui est en général l'occasion de découvrir que ta meilleure amie, celle avec qui tu as fait les 400 coups et dansé sur les bars avec ton slip sur la tête, veut désormais se faire offrir un gaufrier. Et là, tu te dis que ta jeunesse est derrière toi. Et enfin, la 4e raison de préférer le divorce au mariage est purement scientifique. Elle concerne les mariés eux-mêmes. D'après une étude publiée par l'université du Wisconsin, 70% des jeunes mariés sont victimes d'un léger épisode dépressif juste après le mariage. C'est une forme de descente en quelque sorte. Tandis que d'après une autre étude scientifique, les premiers jours qui suivent une séparation peuvent être heureux et épanouissants puisque c'est, je cite, la période où l'on explore, où l'on prend une nouvelle direction et on atteint un nouvel équilibre. Alors je traduis, ça veut dire que c'est la période où tu peux choper comme un sagouin sur Tinder et péter au lit. Évitez tout de même de faire ça le même soir. Merci Nadia, et je vous rassure, ça peut aussi être une forme de cauchemar pour les mariés. Le mariage, voilà, le mariage, ça c'est votre problème. Qui peuvent ne rien voir du mariage et voilà. Maître Toledano, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a des divorce parties maintenant ? Ça se fait beaucoup. On a parlé tout à l'heure des selfies de divorce, ça c'est nouveau. Les divorce parties, oui. Mais c'est exactement ça. La chronique était parfaite, voilà. Non, on est vraiment dans ça. C'est la tendance. Ça vient des États-Unis et en France, il y a maintenant des. Tout est festif, quoi. Même divorcé. Bah oui, mais finalement, quand le divorce se passe bien, pourquoi pas ? Encore une fois, l'après-divorce peut être mieux que l'avant. Donc il n'y a pas de raison que ça soit non plus une période de drame. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est un peu de provocation aussi, peut-être à destination de l'ex-conjoint, aller fêter son divorce à tout casser. Je ne sais pas si c'est vraiment de bon goût, mais enfin, si on peut faire la fête pour toutes les raisons, pourquoi pas.